thoughts are spinning round in my head. My pulse holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air, but I won't let you know. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur Lueur d'éveil avec un nouveau podcast aujourd'hui où je vais vous parler d'amour absolu et de cette quête souvent qui peut vous faire peut-être parfois plus de mal que de bien. En tout cas, c'est important que je vous en parle aujourd'hui. Voilà, souvent ce que je remarque, c'est que les personnes que j'accompagne, et encore une fois, il n'y a aucun jugement puisque moi j'ai pu être concernée par ça, sont souvent en quête d'amour absolu. Vous savez, cette quête d'amour un peu inconditionnel que l'on cherche désespérément et qu'on n'arrive pas forcément à retrouver dans la relation amoureuse, et ce qui est tout à fait normal puisque c'est pas le but de la relation amoureuse. Mais ça peut provoquer justement, on va dire, des problématiques ensuite dans le quotidien et notamment dans la construction de vie, dans la construction du couple. Et j'ai besoin aujourd'hui de vous en avertir, puisque si vous n'avez pas réussi à comprendre le mécanisme, vous risquez d'être dans cette quête perpétuelle et de souffrir en fait de manière continuelle. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est cette notion d'amour absolu ? Moi je peux vous en parler puisque j'ai connu ça depuis toute petite, j'ai ce souvenir de toujours imaginer vivre un jour un amour incroyable. En fait je ressentais ça même déjà toute petite, c'était quelque chose d'évident pour moi et je ne savais pas ce que c'était. Je me souviens que j'avais déjà un peu quand même une connexion à ce quelque chose de plus grand, donc j'ai été élevée dans une famille où il y avait quand même cette religion, la religion catholique, donc j'étais un peu bercée là-dedans, mais sans forcément y être de manière, on va dire, extrême, pas du tout. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'important vis-à-vis de ça. C'était ma façon de voir les choses. Je faisais des prières, des choses comme ça. Mais en tout cas, j'étais à la recherche de quelque chose de grand, d'un amour fort, puissant, qui un jour viendrait à moi, etc. Je sentais ça. À tel point que quand je suis arrivée à l'âge de l'adolescence, je voyais autour de moi mes amis qui commençaient à avoir des petits copains, des petites copines pour les garçons et qui vivaient des flirts et voilà, et qui étaient heureux, etc. Et moi, je ne comprenais pas. Ça m'appelait pas. Je me disais, mais ça m'a l'air superficiel. C'est pas ça que je veux. Moi, je suis en quête d'un amour beaucoup plus grand. Alors, c'est pas forcément lié. Quelquefois, on entend parler de ces histoires d'amour romantique qui ont été beaucoup véhiculées par les films américains, par tout ce qui est Walt Disney. Moi, j'étais pas là-dedans. J'étais pas du tout dans l'histoire du prince charmant. C'était pas ça qui me faisait rêver. Mais cette impression que peut-être un jour, il y aurait une personne en particulier qui viendrait à moi et qui serait la personne idéale et qui pourrait combler cette soif d'amour absolu. C'est quelque chose qui est toujours resté en moi. Et forcément, donc après, j'ai eu ma vie d'adulte, et malgré les relations que j'ai eues qui pouvaient être plutôt agréable, avec des personnes toujours de qualité, il y avait toujours un manque, quelque chose justement d'absolu qui n'était pas là. Mais je ne savais pas en fait vraiment ce que c'était un peu inconscient tout ça. Jusqu'au jour où finalement j'ai démarré ce chemin spirituel et où cette soif d'amour absolu était de plus en plus forte. Et je me suis rendu compte que je commençais à toucher du doigt à ça quand justement j'avançais dans cette connexion spirituelle, dans cette soif de me connecter à des énergies de haute vibration, cette notion de divin, etc. Et par contre, ça me posait problème puisque je me disais, mais je vais pouvoir le vivre ça dans la relation. Un jour, il y aura la personne avec laquelle je vais vivre ça. Et bien, en continuant à cheminer, et notamment évidemment en mettant en place ma mission de vie, en vous accompagnant, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était une quête sans fin et que cette soif d'amour absolu existe, mais elle n'a strictement rien à voir évidemment avec notre vécu dans la relation amoureuse. Ce sont deux choses qui sont complètement décorrélées.
Et il y a une personne qui, je trouve, exprime très bien cela. Elle s'appelle Aruna Leptich. Et en fait, cette femme décrit ça comme la guérison de la nostalgie d'ailleurs. Elle dit que pour pouvoir aimer dans les relations, on va dire dans les relations terrestres, dans le sens construire un couple sur Terre, il faut d'abord avoir guéri cette nostalgie de l'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est justement cette nostalgie de l'ailleurs ? Elle décrit ça comme cette, on va dire, vision de la source, d'où on serait tous nés. Vous savez, on n'a pas l'explication évidemment de tout ça. On fait des suppositions, mais on imagine que nous sommes tous issus de ce quelque chose de plus grand, de cette énergie universelle, on l'appelle comme on veut, Dieu, l'univers, la source, peu importe, et qu'on aurait, malgré le voile de l'illusion, de temps en temps, cette nostalgie, d'avoir à un moment donné vécu ça et de ne plus l'avoir ici, sur le plan terrestre. Et ça ne touche pas tout le monde de la même façon. Et il y aurait une catégorie de personnes sur Terre qui le sentiraient plus que d'autres, parce que peut-être, alors c'est une supposition, et encore pareil, il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas de personne qui est plus avancée que d'autres, c'est juste que pourquoi certaines personnes ressentent ça et pas d'autres. Et moi je peux vous dire que c'est flagrant dans les accompagnements. C'est-à-dire que les personnes souvent qui font ces rencontres un peu hors normes et atypiques, qui bouleversent toute leur vie et qui leur font démarrer un parcours initiatique, sont beaucoup plus sujettes à cette quête d'amour absolu, et c'est quelque chose qu'elles ont toujours ressenti depuis leur tendre enfance. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça subitement. Il y a toujours eu cette idée que quelque chose de plus grand au niveau de l'amour était présent sans vraiment pouvoir le trouver. Alors moi, mon interprétation, et je ne sais pas si elle est bonne, c'est comme si c'était peut-être des âmes qui avaient plus cheminé et qui, en avançant, plus elles avancent, plus elles lèvent tous les voiles d'illusion, puisqu'il y en a plusieurs, les voiles de l'illusion, il n'y en a pas qu'un, et qui, plus elles avancent, plus elles cheminent, forcément se rapprochent de cette source, de cette, on va dire, mémoire de cette énergie d'amour universelle d'où elles sont nées. Et ça explique pourquoi elles sont en quête de retrouver ça, et la meilleure pour elles façon, ou en tout cas la façon la plus facile de retrouver ça, ce serait au sein de la relation amoureuse. Eh bien, je peux vous dire que si vous êtes dans ce schéma-là, vous avez tout intérêt à vous guérir de ça pour trouver ou pour vivre une relation équilibrée et harmonieuse dans la matière, dans la réalité 3D, dans ce monde dans lequel nous vivons. Sinon, vous serez toujours déçu, toujours frustré et en perpétuelle recherche de ça au travers de l'autre. Et vous ne l'aurez jamais au travers d'une personne. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive rapidement à des dérives, notamment avec cette notion-là de concept flamme jumelle, où dans ce concept justement, il est dit que la personne a trouvé, ça y est, c'est le Graal, la personne parfaite pour vivre cette soif d'amour absolu. Mais je pense que c'est vraiment une erreur. Il n'y a certainement pas qu'une seule personne qui est capable de raviver cette flamme en vous, mais cette soif d'amour absolu, vous pouvez seulement l'étancher dans le retour vers vous-même, dans la manifestation de cet amour à l'intérieur de vous, de manière autonome, peut-être en connexion étroite avec quelque chose de plus grand, mais jamais à travers une autre personne. C'est vraiment important à comprendre. Sinon, vous serez toujours en quête de cela et toujours déçu au sein de vos relations. Donc c'est un grand axe de guérison. C'est dommage que ce sujet ne soit pas plus abordé, notamment dans les chaînes spécialisées de liens d'âme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de souffrance à cause de ça, beaucoup de dérives. Vous savez, toutes ces personnes que j'accompagne, qui sont dans ces parcours hors normes, elles sont bien différentes des personnes qui sont dans des parcours plus classiques. Mais c'est une évidence pour moi. Elles n'ont pas du tout la même conscience de qui elles sont. Elles n'ont pas la même notion de ce qu'est l'amour. Elles n'ont pas du tout la même vision de la vie. Il y a vraiment une grande différence. Et plus j'avance dans les accompagnements,
plus j'ai un nombre important justement de personnes comme ça, et je peux les comparer à celles qui sont plus dans des amours ou des relations classiques. Le comportement n'est pas du tout le même. Et je retrouve à chaque fois cette soif d'amour absolu. C'est une évidence. Il y a quelque chose qui les pousse toujours à aller chercher ça en elles, et pas les autres. Donc il y a bien une explication à cela. Donc moi je vous dis, ça c'est vraiment important à comprendre. Si vous êtes dans cette quête-là, arrêtez de la rechercher au travers de l'autre, au travers d'une personne dans cette vie qui va pouvoir vous amener ça. C'est voué à l'échec, mais vraiment, je peux vous le dire parce que on ne peut pas imaginer dans cette vie de matière, dans cette dualité, pour pouvoir vivre un amour inconditionnel, un amour universel, un amour absolu, qui dit amour inconditionnel, dit ne pas mettre de conditions. Comment voulez-vous vivre ça réellement dans cette vie-là ? Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc vous pouvez peut-être vous rapprocher de cela en trouvant une personne qui va correspondre à pas mal de points à votre idéal, mais jamais vous ne trouverez la personne. Cette personne n'existe pas. Moi, je le dis toujours aux personnes que j'accompagne. Je peux vous amener la personne parfaite dans la relation parfaite. Il y aura toujours des problématiques puisque vous êtes sur Terre et que vous devrez faire avec les conditions de la vie terrestre. Donc c'est vraiment un point très 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 important à comprendre. Vous devez absolument vous guérir de cette nostalgie de l'ailleurs avant de pouvoir être heureux en amour. Vous n'aurez pas le choix. Sinon, vous allez à chaque fois essayer de retrouver ça au travers les yeux de l'autre, au travers l'amour qu'il vous porte, au travers une recherche de quelque chose d'inaccessible. Et il y aura toujours des frustrations à un moment donné. Et vous ne comprendrez pas et vous direz mais je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je reproduis toujours les mêmes erreurs, etc. Alors comment justement pouvoir se guérir de cette nostalgie de l'ailleurs ? Tout d'abord, il faut comprendre que cette nostalgie de l'ailleurs, c'est peut-être un refus d'incarnation. Le fait d'avoir été séparé peut-être à la naissance de cette source, de cet amour universel, qui a créé donc cette grande séparation et cette grande souffrance. Dans cet entre-deux, c'est-à-dire entre la naissance et la mort, eh bien, il faut pouvoir vivre sans cet amour universel. Et donc, c'est cet ailleurs qui est dans la quête perpétuelle finalement. Et l'ailleurs, c'est pas ici-bas, c'est pas ici maintenant. Donc, c'est souvent comme un refus d'incarnation. Il faut donc vraiment en prendre conscience déjà. Donc peut-être une des premières choses à mettre en place, c'est déjà en avoir conscience que cet ailleurs parfait, idéal, c'est pas la Terre, c'est pas cette vie maintenant présente sur Terre, et que si on est toujours dans cette nostalgie, on se refuse de vivre ici et maintenant. C'est un refus d'incarnation, et donc on doit changer notre vision des choses, de se dire que peut-être un jour on retrouvera cet ailleurs, ce paradis perdu, mais pour le moment, on est ici pour expérimenter et pour vivre une vie terrestre bien ancrée. Donc déjà, en avoir conscience, c'est de se dire, ok, je sais que ça existe, ok, je sais qu'en moi, il y a cette soif d'amour absolu quelque part, mais je suis là pour expérimenter une vie terrestre et je ne vais pas aller chercher cet amour absolu au travers de mes relations, notamment les relations amoureuses, mais même toute autre relation, ou dans une quête perpétuelle, je sais pas moi, d'un désir particulier terrestre, non, puisque ce sera jamais suffisant, on sera toujours déçu. Donc c'est déjà en prendre conscience, se dire, ok, il y a cette nostalgie de l'ailleurs, mais je peux vivre ma vie, être heureux, joyeux, sans ça, j'en ai conscience, donc j'arrête de le chercher. Ça, c'est peut-être la première grande étape de guérison. J'en prends conscience que ça existe. C'est un peu le sujet de mon podcast aujourd'hui, parce que peut-être que certaines personnes sont au courant de cette problématique, mais pas d'autres. Donc je vous le dis, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Donc déjà, prenez-en conscience, intellectuellement déjà, dites-vous bien, ça existe, peut-être je suis dedans. Et deuxième étape, c'est de dire, ok, ça existe, cet ailleurs
peut-être existe quelque part, mais ce n'est pas sur Terre que je vais le retrouver. Je ne peux pas, de manière terrestre, et notamment dans les relations, retrouver cet amour absolu. Ce n'est pas possible. Donc déjà, le fait d'en prendre conscience et d'acter, c'est beaucoup plus facile. Parce que sinon, on est dans une forme d'illusion ou de déni de la réalité, et on se refuse de dire ça n'existe pas ici sur Terre et je suis absolument toujours en quête de le chercher. On retrouve ça encore beaucoup dans ces parcours et ces liens d'âme où les gens sont en quête perpétuelle de cette recherche d'amour absolu au travers d'une autre personne, et comme ça ne peut pas se mettre en place puisque c'est trop compliqué, eh bien elle reste dans, on va dire, le virtuel, dans l'invisible, dans la 5e dimension, comme on dit souvent, dans quelque chose d'irréel, parce que forcément cet ailleurs ne peut pas être sur Terre. Cet ailleurs n'est autre part, mais pas là. Donc pour l'instant, on ne peut pas y accéder. En tout cas, pas dans la relation, pas avec l'autre. Ce n'est pas à l'autre de nous faire vivre cet amour universel, cet amour absolu. Donc vous voyez, c'est déjà ces 2 premières étapes, prendre conscience, puis non, ce n'est pas dans les relations que je vais trouver ça, c'est déjà un bel axe de guérison. On n'est plus dans le déni, plus dans l'illusion, on est dans quelque chose de clair et peut-être d'apaisant aussi. Parce que ça met une certaine pression quand on ressent ça depuis l'enfance. C'est une quête perpétuelle et on se dit mais c'est pas possible, pourquoi je ne le trouve pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne se met pas en place? Ça provoque vraiment une pression chez les gens, vraiment. Donc on arrête avec ça, ce n'est pas possible. Ce serait un peu comme se dire je veux vivre sur Terre une vie éthérée, une vie désincarnée, une vie, je sais pas moi, comme un ange. C'est pas possible, d'accord? Nous sommes des êtres incarnés, des êtres de chair, dans un véhicule qui est notre corps physique. Donc, on doit expérimenter l'amour, bien sûr, mais on ne doit pas chercher cet amour absolu dans nos relations. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Après, il y a un deuxième axe qui peut être vraiment intéressant pour justement encore mieux guérir de cette nostalgie de l'ailleurs. C'est se dire, certes, je ne trouverai pas la personne idéale dans une relation pour vivre cet amour absolu. En revanche, je peux m'y connecter à l'intérieur de moi. Cette possibilité, elle existe. Alors pourquoi ? Parce que vous avez à l'intérieur de vous ce que j'appelle moi cette flamme, cette essence divine qui nous connecte à cette source. On n'est pas seulement un corps physique sur Terre. Ce corps physique, il est animé. Animé par une âme, justement, animé, âme. Et donc, cette âme, quelque part, elle contient cette étincelle de vie qui provient de cette source, de ce Dieu, de ce quelque chose de plus grand, on l'appelle comme on veut. Donc, c'est en nous, c'est pas quelqu'un qui le porte pour nous, c'est bien à l'intérieur de nous que cette flamme, cette étincelle existe. Donc, il y a moyen, au travers de cette flamme intérieure, de se connecter à quelque chose de plus grand. C'est pour ça que, notamment la méditation, c'est un axe de guérison, mais très 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 intéressant. Puisque quand on est dans cet état de méditation, quand on rentre dans un état de méditation profonde, quand on se connecte au niveau du cœur, on se connecte à cette flamme intérieure. Et cette flamme intérieure, elle a la possibilité, elle aussi, de se connecter à cette conscience universelle, cette conscience divine. Et de temps en temps, on peut accéder à cet état d'amour universel, inconditionnel. On le ressent vraiment. C'est ce même état que les personnes décrivent lorsqu'elles font une EMI, une expérience de mort imminente. Il y a cet amour complètement incroyable qui les enveloppe, qui les submerge. Elles n'arrivent pas à décrire ça avec des mots. Donc ça, c'est une expérience. De vivre l'amour absolu au travers d'une EMI. Mais évidemment, le but, c'est pas de provoquer une EMI. Il y a moyen de le vivre aussi, alors pas à chaque fois, mais parfois, dans ces états de méditation. Et c'est important de pouvoir s'y connecter. Mais ne pas non plus être en quête de ça tout le temps. Il peut y avoir aussi une dérive par rapport à ça. Ce serait de toujours rechercher ça au travers de la méditation et donc de fuir dans la méditation, pour tout le temps en fait ressentir cet amour absolu. Ça encore, ce serait une fuite. Donc c'est pas de tomber dans l'extrême, de toujours vouloir vivre ça
dans un état de conscience modifié, non, mais de savoir que c'est possible d'y accéder et de temps en temps pouvoir s'y connecter, c'est une bonne chose puisque ça nous recharge, ça nous inonde de cet amour un peu plus grand et ça nous permet de retrouver une énergie, et de pouvoir vivre notre vie incarnée terrestre beaucoup plus facilement, sans aller rechercher ça dans quelque chose d'extérieur à nous, qui va encore nous faire souffrir. Et quand vous avez réussi à mettre ça en place, quand vous êtes nourri de cet amour absolu, universel, à l'intérieur de vous, au travers de la méditation, mais ça peut être aussi au travers, de la contemplation, par exemple. Quelqu'un qui sera dans l'instant présent, qui va contempler un magnifique paysage ou un magnifique coucher de soleil, peut se connecter à cet amour absolu. C'est pareil, il y a plusieurs façons d'y accéder. Donc, n'ayez crainte. Si vous êtes dans cette quête-là, il y a des moyens d'y accéder. Mais arrêtez de rechercher ça seulement au travers d'une relation, au travers d'une personne en particulier qui serait la personne idéale et qui vous apporterait ça. C'est une grave erreur. Vraiment, je vous le dis, vous allez direct dans la souffrance et dans les frustrations si vous restez sur ce seul axe. Voilà. Donc, entendez bien ce que je vous dis. Parce que si vous préférez mettre des œillères et vous dire « Mais non, Corinne, ce qu'elle dit, ça n'a pas de sens. Moi, je sais tout au fond de moi que c'est cette personne en particulier qui n'est pas dans ma vie, qui n'est pas présente, qui me fuit, etc. Mais c'est elle, c'est sûr, qui va m'apporter cette soif d'amour absolu. » Je peux vous dire que vous allez souffrir, que l'obsession sera toujours là et que ça va être très très compliqué. Je ne suis pas la seule à dire ça. Énormément de personnes se rejoignent là-dessus. C'est une évidence. Si vous voulez, ça se saurait si quelqu'un avait réussi à mettre ça en place au travers d'une relation et d'un couple. Oui, il y a des relations beaucoup plus évoluées que d'autres, mais ce ne sera jamais cet amour universel qui sera vécu à tout moment, à chaque instant. Ce n'est pas possible dans cette vie terrestre. Il faut vraiment abandonner cette idée-là, sinon vous allez tout le temps souffrir. Vraiment. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est quelque chose qui paraît tellement, invalidant pour ces personnes qui sont tout le temps en quête de ça, et surtout pour celles qui s'accrochent à ça et qui s'accrochent à une seule personne en particulier qui n'est pas là. Je ne dis pas que si vous rencontrez une personne incroyable avec laquelle il y a beaucoup de valeurs communes, de points communs, et que vous vous dites « Allez, je vais essayer avec cette personne-là de me rapprocher de cette soif d'amour absolu », pourquoi pas, si ça se passe bien, si vous voyez par exemple que vous arrivez à créer un couple conscient, que vous pouvez échanger sur le sujet, ce sera jamais parfait, mais vous pouvez vous en approcher, pourquoi pas. Mais n'attendez pas quand même quelque chose qui vous amènerait cette quête d'amour absolu. Ce ne sera pas possible. Il y aura toujours des hauts et des bas, toujours des choses terrestres à gérer, toujours des conditions, c'est évident. Ne vous leurrez pas, encore une fois, parce que moi, parfois j'ai ce discours avec certaines personnes, elles me disent « Mais si, c'est possible sur Terre, c'est possible. » Je ne pense pas. Alors, je n'ai pas la connaissance infuse, bien sûr, je ne peux pas dire que ma position est la bonne, mais je n'ai jamais encore trouvé une seule personne qui prouverait que cela existe sur Terre. Je pense que ce serait une erreur. Sinon, ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'intérêt à s'incarner sur cette Terre-là, si ça y est, on avait trouvé ce mode d'emploi-là. Par contre, c'est tout à fait possible d'avoir des moments de connexion à ça. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas vous refuser ces moments de connexion dans des moments vraiment très particuliers, comme je vous disais, au travers de la méditation peut-être, au travers de la contemplation. Ça peut être aussi au travers de moments d'amour intense, même peut-être en regardant dans les yeux d'un enfant, par exemple. Toute cette innocence, toute cette joie. Ça peut être aussi dans des moments ponctuels de fusion pendant l'acte sexuel, par exemple. Si vous êtes vraiment en harmonie complète avec la personne, vous pouvez avoir des moments un peu de connexion profonde, d'extase un petit peu, qui vous ramènent aussi à ça. Mais n'attendez pas de vivre ça de manière continuelle dans une relation, c'est fausse route. Vraiment, je vous le dis, vous allez être déçus. Donc en ayant dit tout ça,
ça doit vous amener à réfléchir à votre situation actuelle. Que se passe-t-il dans votre situation actuelle? Est-ce que vous vous bloquez parce que vous attendez une seule personne qui, soi-disant, est votre complément parfait divin et que cette personne vous fera vivre cet amour absolu? Si votre situation actuelle, c'est ça, je vous dis, réfléchissez bien à la question et peut-être qu'il y a vraiment ici une erreur de chemin. Vraiment. Alors, si vous n'en souffrez pas, pourquoi pas? Aucun problème avec ça. Mais si vous souffrez, c'est que vous faites fausse route. Arrêtez de chercher cette soif d'amour absolu au travers de la relation et d'une seule personne surtout. Ça ne peut pas aboutir. Et d'ailleurs, souvent, quand on commence un petit peu, moi dans l'accompagnement, évidemment, j'amène les gens petit à petit à ça. Ça ne se fait pas en une seule fois parce que tout ça, ça se met en place aussi quand on déconstruit l'ego, l'ego trop contrôlant, l'ego surprotecteur, l'ego qui a peur, bien sûr. Mais ça se fait aussi quand on redescend dans le cœur. Plus on redescend dans le cœur, plus on s'apaise, plus on comprend que cette quête au travers de l'autre n'a plus de sens, n'a plus d'intérêt. Parce qu'en fait, on peut retrouver cette notion d'amour absolu de plein de façons sur Terre dans nos vies, ponctuellement. Il n'y a pas que dans cette relation particulière avec une âme en particulier. Non. Même si elle vous a permis de connecter à ça à un instant donné dans votre vie, elle n'a pas pour rôle de vous faire vivre ça au quotidien. Non. Ce n'est pas son rôle ici sur Terre. Peut-être par contre qu'elle a eu ce rôle de vous faire vivre ça pour vous pousser à faire un travail sur vous, un vrai parcours initiatique, et vous rapprocher de cette notion d'amour inconditionnel, d'amour absolu, pour pouvoir ensuite l'exprimer à l'extérieur de vous. Vous savez, je pense que moi, ce chemin d'évolution nous amène forcément comme principal objectif à exprimer cet amour absolu. C'est exprimer cette énergie de vie. Ce serait exprimer Dieu, si on l'appelle Dieu, ce serait l'exprimer, ou exprimer ce qu'on appelle cet amour universel. C'est ça notre mission sur Terre, in fine. Donc, pour pouvoir l'exprimer, il faut quand même le ressentir, mais le ressentir, c'est pas au travers de quelque chose d'extérieur à nous. Non. Et ce n'est pas non plus quelque chose de permanent. C'est une illusion de penser qu'on va ressentir ces moments de connexion intense tout le temps dans nos vies. Nous sommes humains, nous ne sommes pas équipés pour ça. Un jour peut-être, nous retrouverons ça. C'est tout à fait possible, on ne le sait pas, ce sont encore des suppositions, il n'y a rien de sûr, mais on imagine que peut-être au moment de la mort, notamment par rapport à ces témoignages d'expériences de mort imminente, où les gens se retrouvent baignés dans cet amour absolu, dans cet amour universel, on suppose que c'est pas tout le monde retranscrit quasiment la même expérience, c'est que certainement il se passe quelque chose à ce moment-là, peut-être qu'en quittant notre corps, on rejoint cette source. Donc peut-être qu'on le vivra à un moment donné, mais c'est pas sur Terre qu'on vivra ça de manière permanente. Donc c'était important aujourd'hui que je vous parle de ça parce que tant que vous n'avez pas pris conscience que cette quête d'amour absolu, vous ne devez pas la mettre en place dans la relation, et notamment la relation amoureuse, eh bien vous souffrirez toujours et vous serez toujours complètement, on va dire, à la recherche de ça, perdu, dans de la nostalgie tout le temps, dans je vais pas bien, je comprends pas, dans il y a un vide à l'intérieur de moi, il y a un manque, il y a tout ça. Donc vraiment, vraiment, c'est important. N'allez plus dans la relation amoureuse pour trouver ça. Donc ce message-là ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il parle en général à une grande partie de la population, notamment moi, que j'accompagne. Même des personnes qui sont pas forcément dans ces histoires de flammes jumelles, là, ou dans ces histoires de liens d'âme, mais qui sont dans ce que j'appellerais un amour un peu plus conscient, parce qu'elles ont touché à un moment ou à un autre, c'est un peu cette extase mystique, là, cette connexion à quelque chose qui les a remplies d'amour. Elles ont connu ça, et elles se disent, mais mince, il faut que je retrouve ça, par tous les moyens, parce que ça a comblé quelque chose de fou à l'intérieur d'elles-mêmes. Et souvent, le tort qu'elles ont, et attention, aucun jugement, parce que moi j'ai pu l'avoir aussi, c'est de vouloir retrouver ça au travers de la relation, amoureuse notamment.
C'est très très courant. Pourquoi ? Parce que le sentiment amoureux, attention, le sentiment amoureux, je vous ai toujours expliqué qu'il n'est pas la même chose que l'amour universel, cet amour absolu, c'est deux choses différentes, mais c'est celui, peut-être, qui s'en rapproche le plus. Donc le sentiment amoureux dans la relation amoureuse, ça peut être aussi, vous savez, le sentiment, l'amour que l'on ressent aussi pour nos enfants, par exemple, pour un nouveau-né, pour cet amour puissant, un peu un amour qui se rapproche de l'amour inconditionnel. Pour nos enfants, souvent, on les aime, peu importe leur comportement, peu importe leur caractère, il y a ce quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus fort que tout, donc c'est aussi assez proche, ça. Mais ça n'est pas ça non plus. Ponctuellement, ce sont des petits signes qu'on s'en rapproche. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va commencer à se dire « j'arrête de rechercher ça à l'extérieur de moi », donc soit dans les relations, soit dans autre chose, mais je vais le chercher en moi, dans des moments de connexion à l'intérieur de moi, dans des moments vraiment de paix intérieure, et bien c'est là que quand on se remplit petit à petit de ça, chaque jour de plus en plus, c'est là qu'on est tellement nourri de cet amour qu'on a envie de le retourner à l'extérieur de nous. Et c'est là qu'on commence aussi à le ressentir à l'extérieur de nous, sans attente, sans vouloir vivre ça de manière permanente, encore une fois, mais on arrive quand même à l'exprimer autour de nous. Et on est beaucoup plus dans la compassion, dans la gratitude envers les autres. On sort justement de tous nos fonctionnements égotiques. On ne juge plus, on ne critique plus, parce qu'on sait que on est tellement rempli de cet amour, et on sait que malgré cet amour que l'on ressent en nous, on sera encore humain, et donc avec des failles, avec des défauts humains, avec encore de l'ego, etc. Mais comme on y goûte de temps en temps, on sait que tout être humain n'est pas parfait, y compris nous. Et donc on a une vision des autres, mais complètement différente. Et ça, c'est extrêmement libérateur, et notamment dans les problématiques de relations amoureuses, puisqu'on arrête de chercher la perfection dans la relation. Oui, il faut qu'il y ait de l'amour à la base, de l'amour, de la confiance, de la communication, etc. Mais on arrête de chercher là ce truc idéal, cette projection idéalisée au sein de la relation, et on vit beaucoup plus sereinement. On est beaucoup plus en conscience. On ne se perd plus dans ces schémas de recherche de l'absolu qui nous amènent nulle part et qui nous rend tout le temps frustrés et qui nous fait penser qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrivera jamais et qu'on enchaîne des trucs compliqués, etc. Et surtout comprendre que s'infliger de la souffrance au nom d'une quête d'amour absolu, ça n'a strictement aucun sens. On n'est pas sur Terre pour souffrir de manière permanente. Oui, il y aura toujours de la souffrance, oui, on aura toujours des épreuves, mais de s'installer dans la souffrance de manière continuelle au nom de l'amour, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment déconstruire cette idée, vraiment, vraiment. D'ailleurs, cette nostalgie de l'ailleurs, souvent, on veut la retrouver dans la fusion. C'est quelque chose qui revient souvent. On aimerait tout le temps fusionner, parce que cette fusion, sûrement, c'est un état qui nous rapproche le plus de ce souvenir, de cette mémoire, en fait, d'être dans cet amour universel, d'être dans ce tout-là, ce grand tout qui nous enveloppait certainement. Et donc, comme on a été séparés à la naissance de ça, on se dit que dans la fusion, on va retrouver ça. Et certainement qu'on le vit tout au long de notre vie. On doit le vivre à la naissance, quand on est avec la mère, avec la maman, là, dans cet état de fusion parfait. D'ailleurs, pendant plusieurs mois, on a cette impression de ne faire qu'un avec la maman. On n'a pas encore cette notion de division, de séparation. Donc au début, c'est très fusionnel. La maman, si elle est bien présente, c'est parfait. Si par exemple, on est dans des moments d'allaitement aussi, où on sent l'odeur de sa maman, on est contre son sein, etc. Il doit y avoir cette notion de fusion. On ne s'en souvient pas, mais ça devait être très, très, très fort. Et puis à nouveau, je crois que c'est autour des 9 mois, l'enfant a conscience qu'à un moment donné, lui et sa mère, ça fait 2. Donc il y a encore une fois une nouvelle séparation qui se crée. Donc ça provoque encore une souffrance, une blessure. Et donc après, on est toujours en quête de fusionner. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc la fusion, on peut la trouver de plein de façons possibles. Mais souvent, on a envie de fusionner avec quelqu'un. Donc ça peut être fusionner peut-être aussi dans le côté amitié, par exemple. On peut avoir
un meilleur ami, une meilleure amie avec qui on voudrait tout le temps tout partager, tout, voilà. C'est cette impression que l'autre, c'est nous, finalement, hein. C'est un peu ça. Et puis souvent, c'est aussi dans la relation amoureuse où on a une quête de fusionner tout le temps avec l'autre, que l'autre soit le partenaire parfait, que l'autre, ce soit presque nous, hein, voilà, quelque part, et que ça ne fasse plus qu'un. Et ça, on le retrouve beaucoup aussi dans ce concept de flamme jumelle avec l'étape de la fusion où ce serait la fusion parfaite et on ne ferait qu'un. Hein, mais ça, je pense que c'est encore une fois une idée qu'il faut abandonner hein, sur Terre. On n'est pas fait pour fusionner tout le temps. Il peut y avoir des moments de fusion ponctuels, ça existe. Peut-être notamment dans la relation sexuelle, c'est un moment de fusion hein, qui est assez éphémère finalement et qui n'est pas toujours présent d'ailleurs. Hein, et ça fonctionne pas toujours bien, ça dépend du moment. Mais cette soif de toujours fusionner, attention. Et là, je vous rappelle quelque chose de très important. Je vous ai peut-être déjà dit, mais c'est évidemment primordial. C'est que vous savez que souvent, on dit que quand un couple est fusionnel, c'est quelque chose de génial. Non, c'est faux. Hein, le 1 plus 1 égale 1, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Deux personnes qui font tout constamment ensemble dans une fusion, ça ne marche pas. Il y en a toujours un des deux à un moment donné qui sera frustré puisqu'ils ne sont plus dans leur individualité. D'accord ? Donc on abandonne le 1 plus 1 égale 1, c'est pas bon. Ensuite, il y a le 1 plus 1 égale 2. Là, on va dire que c'est pas suffisant puisque ce serait deux personnes dans leur individualité, mais qui finalement vivent côte à côte sans créer autre chose, hein, ce qu'on appellerait la relation. Donc moi, je vais vous amener à chaque fois dans l'accompagnement à cette notion de 1 plus 1 égale 3, où on a bien deux individus autonomes, voilà, qui sont bien avec eux-mêmes, dans l'amour d'eux-mêmes, etc., et qui partagent une troisième entité, hein, qui est la relation, et que justement tous les deux viennent nourrir cette relation. Donc là, on est dans le 1 plus 1 égale 3. C'est ça, en fait, il faut aller vers ça, vraiment, et ne pas rester dans l'idée de fusionner. Et on peut avoir de temps en temps, ponctuellement, des petits états de fusion dans ce 3, dans cette relation. Ponctuellement, pourquoi pas, mais ne pas s'attendre à vivre dans cette fusion de manière continuelle. Ce n'est pas possible. Vraiment, il faut en avoir conscience. Et donc, c'est cette troisième entité qui est la relation. Moi, je vois ça un petit peu comme un jardin. C'est le jardin du couple. Et les deux partenaires du couple, finalement, du duo, seraient comme deux jardiniers qui entretiennent ce jardin. D'accord ? Donc, ne pas rajouter là-dedans, encore une fois, de l'idéalisation en disant « mais ce sera fusionnel, la personne comblera tous mes besoins, il y a une personne idéale sur Terre qui sera là pour tout combler, c'est sûr ». En fait, je pense qu'il faut, pour faire un couple heureux, abandonner cette notion, vous savez, d'âme sœur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en spiritualité. Alors, ça va plus loin en spiritualité, puisqu'on parle d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle. Je n'ai rien contre ces dénominations. Et encore une fois, je ne remets pas en cause. Peut-être que ça existe. Hein, je ne tiens aucune vérité. Mais il faut peut-être arrêter d'idéaliser ces relations-là. D'accord ? Donc souvent d'ailleurs, j'ai des personnes qui me disent « je suis en relation d'âme ». Et je leur dis, mais comment on peut être en relation qui ne serait pas une relation d'âme ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il y a des relations peut-être plus profondes que d'autres, mais toutes les relations sont des relations d'âme. Nous sommes tous des âmes. Et donc, il faut arrêter de vouloir mettre tout le temps, on va dire, des hiérarchies dans ces relations-là. Mais certes, il y a des relations qui sont plus profondes que d'autres, il y a des connexions qui sont plus fortes que d'autres, c'est sûr. Mais si vous voulez vraiment former un couple heureux sur Terre, si c'est ça votre recherche, hein, si c'est ça, vraiment, votre désir, c'est je veux construire une relation épanouissante, heureuse, équilibrée et harmonieuse, abandonnez l'idée de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est encore un idéal aussi de fusion souvent, et c'est encore en lien avec cette nostalgie de l'ailleurs, donc vous allez vous faire souffrir plus qu'autre chose, puisqu'on sait que l'âme sœur idéale n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose de différent par rapport à vous qui ira vous confronter, et tant mieux, parce qu'on est là pour évoluer sur Terre. Je pense que si on était là pour arriver à attirer l'âme parfaite, pour fusionner, on ne serait pas là, ce serait fini. Hein, alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que c'est le but de cette vie-là, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, ça doit être extrêmement rare. Donc,
Ne vous enfermez pas là-dedans. Ne vous enfermez pas dans cette quête d'amour absolu, dans la relation amoureuse terrestre. Ne vous enfermez pas dans cette notion d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, de quelque chose d'idéalisé. Alors sauf si ça vous plaît et que vous n'en souffrez pas, pourquoi pas, mais ne souffrez pas au nom de l'amour, au nom de l'amour universel, de l'amour absolu. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Ce n'est pas notre but d'incarnation sur Terre. Ayons juste conscience que cela existe, que certainement nous avons tous une mémoire de ça, et que peut-être nous sommes tous en quête de ça, que nous soyons peu ou beaucoup avancés, mais arrêtons de chercher ça en permanence dans notre vie. Ayons juste conscience que ça existe. Connectons-nous ponctuellement à ça si c'est possible, au travers de la méditation, de la contemplation, au travers de l'art. Quand on est dans l'art, on peut avoir ces états de connexion intense, au travers, de l'aide envers les autres, au travers de passion, au travers de mission de vie, mais ce sera toujours de manière ponctuelle. En tant qu'être humain, nous ne pourrons jamais connecter à cet état d'amour absolu, de fusion avec cette énergie de vie de manière permanente. Cela, en tout cas en ce qui me concerne, alors ce n'est que mon avis, bien sûr mon avis n'est pas la vérité absolue, mais en tout cas en ce qui me concerne, cela n'est pas possible sur Terre. Voilà, je vais en terminer là avec ce podcast. C'était important que je vous en parle parce que ça vous fait beaucoup travailler et je sais qu'avec la spiritualité et notamment aussi le New Age et tout ce qui est dit, ça vous embarque dans une soif d'idéal, mais je n'ai rien contre les idéaux, attention, ça peut être très bien les idéaux, mais quand ça nous enferme, quand ça nous fait souffrir et que la vie devient terne, triste, qu'il n'y a plus de joie, plus rien, il faut vraiment se poser des questions. C'est pour ça que je vous en parle. Moi, mon but, c'est toujours de vous sortir de vos états de souffrance et de vivre une vie terrestre et incarnée la plus harmonieuse possible. Et encore une fois, ce ne sera jamais complètement parfait, mais c'est tout à fait juste. C'est OK avec ça. Mais ne restez pas dans ces états de souffrance au nom de l'amour. Au nom de l'amour absolu, de l'amour universel. Ça n'a pas de sens. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Et puis d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, ne restez pas dans cet état de souffrance. Et si jamais vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que je pense que là-dessus, c'est un petit peu ma mission et que j'arrive bien à faire sortir les gens de cet écueil, de rechercher ça au travers des relations, parce que c'est quelque chose que je connais très bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Million thoughts are spinning round in my head. My pulse holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and